Bonjour à tous et merci de me rejoindre sur cette chaîne. Alors, comme d'habitude, une nouvelle guidance. On va faire cette fois-ci du 20 février au 20 mars, donc un très bon anniversaire aux poissons. C'est le dernier mois d'hiver, donc après le retour de la belle période. J'en profite comme d'habitude pour vous remercier pour vos likes, vos commentaires, votre soutien, d'être toujours plus présent, toujours plus nombreux. Donc un grand merci à vous, merci de soutenir mon travail. Je passe à la guidance des balances. Alors je regarde tout de suite avec les arcanes majeures du tarot de Marseille pour voir les énergies qui vont vous accompagner pendant ces 30 jours à cheval sur 2 mois. Je mélange les lames, ça va nous donner un petit peu la météo. La toile de fond, l'énergie générale. Puis ensuite on rentre dans la guidance avec les autres jeux. C'est parti pour les balances. On a le chariot, le 13. Et puis on va prendre le dos de deck. Avec le chariot, il est question là de bien poser votre intention à l'univers. Quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Ce vers quoi? Ce vers qui vous voulez aller? Là, il faut poser l'intention pour que les chevaux suivent votre regard et puissent vous emmener dans la bonne direction. On nous parle là de déménagement, de mouvement, de voyage, de déplacement, de mutation peut-être aussi. Il peut s'agir aussi de succès, de réussite par rapport au travail. Donc du mouvement là sur ce début des 30 jours. Avec le 13, on voit que les choses suivent leur cours, que vous avez peut-être du mal finalement à couper, à trancher avec le passé, avec ce que vous laissez derrière vous, avec ce chariot qui avance. Donc là, vous êtes tourné vers le passé, il peut y avoir un refus de changer de votre part ou de vous remettre en question des difficultés à laisser, à rompre le passé. Derrière vous, ça peut être aussi tout simplement une nature conservatrice. Bon, on peut vous parler de changement qui est mesuré. Donc les choses se mettent en mouvement tranquillement, c'est mesuré. Et avec le battleur à l'envers, on nous dit que vous avez les dons, les talents, les ressources. Vous avez tout ce qu'il faut dans les mains en fait. Vous avez toutes les cartes dans les mains. Mais avec ce battleur à l'envers, vous avez un petit peu du mal à vous mettre dans l'action. Alors c'est antinomique par rapport au chariot. Donc il va falloir qu'on comprenne dans ce tirage pourquoi. Peut-être que les choses bougent et que vous n'avez pas envie que ça bouge. Qu'il y a de la paresse de votre côté ou un manque d'ardeur, un manque de dynamisme. Ça peut être des problèmes aussi, cette lame concernant un enfant. On peut vous parler là aussi de blocage, d'involution ou du fait que vous n'arrivez pas à passer à l'action. Donc vous procrastinez un petit peu, vous freinez là des cas de fer alors que les choses se sont mises en mouvement. Même si ça vous tombe pas dessus d'un coup, puisque avec le 13, c'est progressif. D'accord? Et donc il y a peut-être là un moment où vous avez du mal. Mais ça va pas durer, il va falloir vraiment faire preuve de résilience parce qu'avec la maison Dieu, là, de toute façon, il y a un bouleversement qui arrive, bouleversement de l'environnement intérieur et ou extérieur. Donc la maison Dieu, c'est la tour qui est déconstruite, il va falloir la reconstruire sur des bases plus solides. Donc là, il s'agit de faire preuve de résilience. Derrière, on a quoi? On va regarder, on a le diable. A priori, il y a des peurs, il y a des doutes de votre côté qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer. Il y a peut-être des addictions qui sont malsaines aussi, des tentations là, des liens qui sont toxiques, qui vous tirent vers le passé et qui font que vous n'arrivez pas là à reprendre les rênes. Donc avec la lune, on vous dit d'écouter votre intuition, de faire preuve de créativité, de faire preuve de psychologie. Cette lune, c'est y voir clair dans le noir d'une certaine façon. Donc c'est vous relier à votre intériorité, à votre énergie yin. Avec la justice, on voit quand même qu'il y a là un manque d'équilibre. Alors peut-être que vous n'arrivez pas à regarder la situation en face, à couper, à trancher, peut-être que vous vivez une injustice d'une certaine façon, peut-être que c'est vous qui n'arrivez pas à prendre de la hauteur sur la situation, à y voir clair, à avoir un meilleur jugement. C'est tout à fait possible. Ça ne va pas durer puisque derrière, avec l'impératrice, vous retrouvez une position qui est stable. Vous retrouvez là vraiment l'ancrage, la stabilité, vous retrouvez la confiance en vous. Et cette impératrice est une carte de croissance, c'est une carte de naissance, donc il y a des nouveaux projets. Les choses là renaissent en fait sur ce début du printemps. Voilà, donc vous retrouvez votre énergie et puis surtout c'est bien avec tempérance, vous trouvez l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. On vous parle de guérison, on vous parle aussi de réconciliation pour certains. Dans tous les cas, avec la papesse, on vous dit d'écouter votre intuition. Et pour certains, il s'agit peut-être de vous former, de gagner en compétences.
vous avez de très belles cartes là avec l'oracle du soleil levant de Thierry Surgeon. Hein. On voit que l'énergie centrale, c'est le volcan. Le volcan peut être interprété de deux façons. Soit c'est la colère. Ça déborde. Hein. Vous êtes en colère. Donc là, on vous parle d'une relation, on vous parle du transgénérationnel de la famille, des ascendants. Bon, c'est la fin d'un cycle, vous sortez vainqueur de la bataille et on vous dit également que là, vous allez trouver l'équilibre, la guérison. C'est le sanctuaire, c'est la paix. Hein. Donc c'est notre tempérance que vous avez eue ici. Donc ça se termine bien. Sinon, là, on vous parle d'impulsivité, d'envie, d'énergie. D'accord? Donc prenez par rapport à ce qui résonne pour vous. On voit bien quand même que c'est la fin d'un cycle avec l'Enzo et que vous allez sortir vainqueur de la bataille. Hein. Là, c'est les mérites qui sont reconnus avec le leader. Le soleil revient. Ça peut être une rencontre aussi pour certains d'entre vous. Hein. Dans tous les cas, la situation s'éclaircit et puis on nous parle d'une relation là avec le fil rouge du destin. Donc quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un avec qui vous êtes lié. Il est quand même question, là avec le transgénérationnel, avec les ancêtres, de l'histoire. Donc ça peut être la famille, ça peut être vos ascendants, ça peut être le transgénérationnel, ça peut être le fait de refaire les mêmes erreurs que par le passé aussi, hein, d'avoir des schémas qui sont répétitifs. C'est chez Snowbud en fleur de bac. Là, dans tous les cas, vous allez vous ancrer. Vous allez gagner en force, vous allez retrouver la stabilité et on vous parle aussi de sécurité matérielle. Donc de très très belles cartes, hein, puisqu'on a la relation, on a le soleil qui est là, les liens. Hein, on vous dit que c'est la fin d'un cycle, certes, qu'il y a peut-être de la colère ou beaucoup d'énergie à voir. Dans tous les cas, vous sortez vainqueur et puis surtout vous trouvez la guérison avec ce sanctuaire. Ça passe par le fait de regarder une situation en face, de couper, de trancher, de retrouver l'équilibre. C'est la fameuse justice que vous avez eue à l'envers précédemment. Hein. Donc là, il y a quelque chose, ou sinon c'est une relation qui est officialisée pour certains d'entre vous. C'est possible aussi avec ce katana. Hein. Ça peut être la justice des hommes qui vous est rendue. Ça peut être vous qui devez couper, qui devez trancher, qui devez prendre une décision, vous positionner, vous faire justice. On vous dit que c'est une période de transition, hein, pour certains. Pour d'autres, on vous parle là de formation, une fois de plus. Hein. Donc peut-être que vous voulez devenir enseignant. Vous voyez qu'on a les enfants là. On peut nous parler d'enfants, bien sûr. Ça peut être par rapport à la profession. Ça peut représenter aussi un vent de jeunesse, un nouveau départ, une nouvelle énergie, hein, qui vous fait vibrer. Et puis, dans tous les cas, on a le jardin zen. Donc vous retrouvez le calme mental, la zénitude, vous vous posez et vous passez à l'action. Par contre, avec le ninja, vous agissez, vous vous mettez en mouvement. Donc il est quand même question là de relation, hein, alors que ce soit sentimental, que ce soit émotionnel, que ce soit par rapport au travail. Prenez toujours ce qui résonne pour vous, hein, bien sûr. Mais là, on a le soleil, on a la stabilité, l'équilibre, l'ancrage. Et puis la relation avec les racines là, qui s'enfoncent dans la terre. Hein. Donc une relation qui se renforce. Alors, dans les énergies qui vous accompagnent, regardez, vous avez deux arcanes majeurs. Hein. Vous avez tempérance et vous avez la mort. Tempérance, comme ici, votre ange gardien. Et là, vous êtes guidé, hein, d'une certaine façon. Tempérance, c'est trouver l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires. Hein. C'est la guérison, c'est la réconciliation, c'est aussi ne pas vous précipiter, prendre le temps. Avec la mort, on vous parle d'une régénération. Donc là, il s'agit d'arrêter avec vos schémas répétitifs d'action, de réaction, de faire le ménage devant votre porte, de couper avec le passé, avec ce qui est toxique pour vous, avec ce qui vous emmène vers l'arrière, vers le bas, vers le passé, et de vous reconstruire, de vous régénérer. Nouveau départ. Dans votre force, avec le 7 de bâton, on vous dit de persévérer. Pour certains, vous avez pris une décision. Eh bien, tenez-vous-y. Restez droit dans vos baskets, là. Persévérez. Et puis le défi, c'est arrêter de ruminer. Avec ce 9 d'épée, on voit bien qu'il y a de la douleur là, hein. Il y a des pensées, il y a des ruminations, il y a des blessures, vous avez peut-être été poignardé dans le dos. C'est le défi, réussir à vous relever. Donc c'est peut-être en rapport avec la maison Dieu, hein, que vous avez eue précédemment. Conseil que l'on vous donne, roi d'épée, prenez de la hauteur. Vous êtes le roi des épées, hein. Vous êtes un balance, donc c'est un signe d'air. Ce roi, il gère les pensées, il n'y a plus de rumination. Donc il prend de la hauteur, il regarde la photo en entier, hein. Il ne se base pas sur une petite partie de l'image, mais sur toute l'image. Donc il réussit à avoir un meilleur jugement, et puis il prend une décision. Il coupe, il tranche, avec impartialité. Hein. C'est le fait de vous décider et d'arrêter de ruminer, d'arrêter de repenser au passé, d'arrêter de douter. Là, la décision, elle est prise et vous avancez. Plus de retour en arrière. Ce vers quoi vous allez, on a l'amoureux. Donc il s'agit de vous décider,
de réussir à vous positionner, à faire un choix. Pour certains, c'est une question là par rapport à l'amour, bien sûr. Hein. Donc l'amour qui rentre dans votre vie, une troisième personne qui rentre là, à voir. Hein. Donc l'amoureux, plusieurs façons de voir les choses. Soit c'est l'amour qui est facilité, c'est l'amour qui rentre dans votre vie, soit sinon c'est le fait de devoir vous positionner. Quoi qu'il en soit, avec le chariot, on peut vous parler du Cancer, le signe astrologique. On vous dit qu'il faut poser votre intention à l'univers et puis qu'il y a du mouvement qui arrive. Le mouvement arrive. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être une mutation, ça peut être un voyage, ça peut être un changement par rapport à l'énergie, par rapport à vos idées, par rapport à vos croyances, par rapport à vos relations. Hein. Bon, prenez ce qui résonne pour vous. Dans tous les cas, il s'agit de poser votre intention à l'univers. Pour le travail, on vous dit que vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Pas de souci à vous faire par rapport au matériel. Hein. Vous pouvez être autonome, vous pouvez être indépendant. C'est la carte de l'indépendance en fait, hein, si vous voulez vous mettre à votre compte. C'est le moment. C'est aussi le fait donc de ne pas être le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds, hein, d'avoir conscience de votre valeur. Dans le sentimental, l'émotionnel, le relationnel, on vous dit de ne pas vous laisser faire. Avec le 5 de bâton, il s'agit de rentrer dans la compétition, d'aller chercher votre place, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Donc il faut être combatif, il faut être surtout dynamique, énergique, il faut être là. Hein. Droit dans vos baskets, avec le 7 de bâton, persévérez, vous tenez les portes en fait. Hein. Voilà, vous restez dans la porte. Vie intérieure et spirituelle, reine de bâton. Donc ça, c'est retrouver votre feu intérieur. On peut vous parler d'une femme hein, qui est signe de feu. On a le bélier, le sagittaire, de nouveau, hein, ou encore le lion. Sinon, c'est l'énergie que vous devez prendre. Donc c'est faire les choses par désir, par envie, non plus par devoir ou par obligation. Hein. Donc ça, c'est retrouver la joie de vivre, retrouver l'énergie, en fait, retrouver le feu intérieur. Le chi, la force vitale. Avec le valet de coupe, pour certains, ça passe par le romantisme, hein, par un nouveau départ par rapport à l'amour. Donc là, il y a des balbutiements par rapport à l'amour. Il y a du romantisme, il y a de la communication, il y a des échanges. Donc ça donne de l'énergie. Et derrière, avec le 10 de coupe, on vous parle d'une belle période, hein, puisqu'on vous dit que là, vous nagez dans le bonheur, c'est la petite maison dans la prairie, hein, ce 10 de coupe. Ça passe par le fait, peut-être, de changer votre regard sur la situation. Pour certains, vous étiez en train de vous sacrifier. Peut-être que vous étiez pieds et poings liés, que vous ne pouviez pas agir, vous deviez attendre que la situation se décante. Là, les choses se mettent en mouvement. Donc il va falloir changer votre regard sur la situation. Le blocage va se dissiper. Et avec le roi de coupe, soit il est question d'un homme qui est signe d'eau, donc on a encore le cancer, on a le scorpion aussi, que vous avez ici avec la mort, et puis on a le poisson. Ce roi de coupe, c'est un désir de changement, un désir de nouveauté. On vous dit d'arrondir les angles, hein, d'être diplomate. Et puis le roi de coupe, c'est de la séduction, c'est des échanges, c'est du charisme. Une fois de plus, on est dans l'eau. Là, hein. Avec le monde, dans tous les cas, on vous dit que c'est la fin d'un cycle. Là, c'est rideau. Vous faites tomber le rideau, et puis il va se relever sur un nouveau parcours, sur une nouvelle scène, sur un nouvel acte. Hein. Donc on termine. Vous terminez une boucle, il y a quelque chose de nouveau qui démarre. Ça peut être une ouverture sur le monde, de la communication, des échanges, un travail avec l'étranger, une personne étrangère ou avec l'ailleurs, hein. Un voyage, une mutation, des déplacements. Mais dans tous les cas, c'est la fin d'une boucle, si vous voulez. Hein. Et donc derrière, avec l'étoile, on vous dit d'être serein, d'avoir confiance, votre bonne étoile est là, vous êtes guidé. Donc il faut avoir l'espoir, mais en même temps, il faut faire preuve de force. Il faut faire preuve de force mentale, bien vous affirmer, vous prenez une décision, vous restez droit. Vous ne vous laissez pas marcher dessus, vous ne laissez pas les gens rentrer sur votre territoire, hein, vous marchez sur les pieds, et là, il va falloir faire un choix. Il y a des opportunités en fait qui se présentent à vous, ça va être à vous de choisir, de vous positionner, mais vous retrouvez la confiance en vous, et puis on voit bien qu'une fois de plus, le soleil revient, on a encore ce soleil, hein, comme ici. Donc c'est quand même de très bon augure hein, pour vous les balances là. Donc une belle période a priori. Hein. Alors je rajoute des lames. Avec le tarot 1876, j'ai fait une présentation hein, de ce tarot. Donc s'il vous plaît, regardez là. Sur tempérance et la mort, qu'est-ce qu'on nous dit? Valet de coupe, de nouveau. Hein. Donc là, on vous parle de réconciliation peut-être. Hein, peut-être des balbutiements par rapport à l'amour, une relation qui repart. Ça peut être le fait de trouver l'équilibre, la guérison aussi, de vous régénérer hein, d'une certaine façon. Peut-être que vous coupez avec des liens toxiques dans une relation et puis qu'il y a un départ dans une autre relation. Dans tous les cas, avec la mort, c'est la fin d'un cycle aussi. Hein. C'est un nouveau départ. Donc valet de coupe, balbutiement par rapport à l'amour, c'est une déclaration, c'est vraiment le cœur là qui est léger. Hein. On vous parle aussi de communication, d'échange avec ce valet de coupe. Une fois de plus, vous avez le monde, donc il est question de rideau. Vous faites tomber le rideau là, hein, ou le rideau tombe.
Ou le rideau se lève aussi. On peut le voir de deux façons. Dans tous les cas, c'est la fin d'un cycle, c'est le début de quelque chose de nouveau. Et avec le cavalier de denier, eh bien c'est peut-être à vous de faire le premier pas, d'avancer. Derrière, avec le 4 de bâton, on nous dit que vous allez profiter. Donc déjà, c'est joyeux. C'est des moments qui sont joyeux, où vous profitez, où il y a quelque chose à fêter. Il peut y avoir une cérémonie, il peut y avoir un baptême, un mariage, une remise de diplôme. Je ne sais pas. Moment de partage. Mais en même temps, c'est le feu qui revient, c'est l'envie, c'est l'énergie. Et c'est le fait de vous engager dans une nouvelle voie ou dans une nouvelle relation. Votre force, persévérer. De nouveau la lune, écoutez votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Donc là, la lune, l'énergie yin, c'est le féminin sacré là qui vous aide, c'est dans votre force. Et la dame de bâton, comme ici. Donc c'est faire les choses par désir, par envie, retrouver votre feu intérieur, retrouver l'énergie, retrouver la joie de vivre. C'est la sensualité aussi, bien sûr. Et puis derrière, de nouveau l'impératrice. Donc cette impératrice, c'est la croissance, c'est faire des projets. Ça représente le printemps, l'impératrice, c'est mettre au monde, voilà. C'est vous ancrer, retrouver la confiance en vous également. Donc la force de vie, donc de très belles cartes sur le positif. Sur le défi, c'est un 9 d'épée. Donc réussir là à sortir du mental, à ne plus être blessé, à ne plus ruminer, à ne plus être poignardé dans le dos. Derrière, on a le pape. Donc avec le pape, vous allez trouver la bénédiction. Le pape, c'est la sagesse. C'est trouver la paix à l'intérieur de vous, dans vos rapports avec les autres aussi. Avec ce pape, on peut vous parler du taureau. Et puis vous avez de nouveau l'étoile. Donc deux arcanes majeures quand même, le pape et l'étoile. Donc vous vous tournez vers le ciel là. Avec cette étoile, c'est être serein, c'est avoir confiance. C'est ce que je vous disais, c'est y croire, être positif. Et puis, un roi de denier. Donc on peut vous parler d'un homme qui est signe de terre. Et dans ce cas-là, on a le Capricorne, le taureau de nouveau comme le pape. Et puis aussi l'ermite, donc la Vierge, je ne trouvais plus. Ce roi de denier, c'est dans tous les cas vous ancrer, ne pas vous laisser déstabiliser. C'est aussi entreprendre, passer à l'action. Le roi de denier, pardon, c'est la force tranquille. C'est quelqu'un qui fait fructifier son savoir, son savoir-faire, son énergie, son argent. Donc on vous dit, ancrez-vous, ne vous laissez pas déstabiliser et avancez. Même si c'est à petits pas au départ, pour que les choses se mettent en mouvement. Conseil que l'on vous donne, roi d'épée. Prenez de la hauteur sur la situation et prenez votre décision. Il y a la tempête qui est là. Pour certains, on vous parle d'une coupure, d'une rupture, d'un coup de foudre. Ça peut être une séparation, ça peut être un nouveau travail, ça peut être un déménagement, ça peut être quelque chose qui vous déstabilise d'une certaine façon, qui vous oblige à sortir de votre routine. Cette maison Dieu, c'est le changement. Donc on vous dit avec l'ermite, changement par rapport à une vierge peut-être. Cette ermite, c'est dans tous les cas réussir à vous aligner. Il y a la tempête, il y a du vent, il faut réussir à savoir ce que vous voulez vraiment. Donc faire preuve d'introspection. Qui êtes-vous vraiment? Que voulez-vous vraiment? C'est la congruence entre le cœur, l'esprit et l'âme. Réussir à vous aligner. Et puis, couper, trancher. On a de nouveau l'arcane sans nom, le 13, donc qui représente le scorpion. Donc là, on vous dit c'est la fin, avec l'arcane sans nom. La fin de quoi? La fin de croyances limitantes, la fin d'une énergie qui était négative, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin d'un environnement. C'est dans tous les cas vous qui vous régénérez. C'est un nouveau départ. Ok. Ce vers quoi vous allez, on voit bien qu'on a l'amoureux là. Pour certains, il y a une question d'amour. C'est sentimental. D'accord. Ça peut être émotionnel aussi, mais dans tous les cas, voilà. Pour d'autres, il s'agit de prendre une décision. Et puis ensuite, de vous mettre en mouvement avec ce chariot. Alors, ça peut être des déplacements par rapport au travail. Peut-être qu'il faut bouger par rapport au travail. Là, en plus, on vous dit que vous pouvez être indépendant. Ça peut être ça aussi. C'est dans tous les cas savoir ce que vous voulez vraiment. Il est temps de poser les objectifs. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez atteindre? Et avec la dame d'épée, de prendre votre décision, de vous positionner. La dame d'épée, elle se base sur des faits. Elle est assertive. Donc, elle ne se base pas sur des émotions, sur des ressentis. Elle regarde les détails. Elle regarde les faits. Et puis ensuite, elle prend sa décision. Et elle avance. Voilà, il n'y a plus de rumination. Vous ne vous posez plus de questions, en fait. Derrière, j'ai encore le soleil. C'est quand même la 3e fois. Soleil, soleil, soleil. Ok? Donc, c'est quand même de très bon augure pour vous. Donc, la situation s'éclaircit. On vous parle de bonheur, de joie, d'amour, de chaleur.
et de complicité. Donc il est question d'une relation. Ok, donc soit c'est sentimental, soit c'est émotionnel, soit c'est une collaboration par rapport au travail aussi. Hein. Il y a des doutes avec le 2 de bâton. On vous dit qu'il faut prendre le temps de la réflexion, bien vous positionner. Ce 2 de bâton, il peut y avoir 2 personnes, 2 projets, 2 environnements. Et ça va être à vous de vous positionner, c'est pour ça qu'on a l'amoureux, de faire un choix. Avec l'amoureux, on vous dit, pour faire ce qui est juste pour vous, il va falloir suivre la voie de votre cœur, vous mettre au centre. Faire ce qui est juste pour vous, hein, ça sera la solution, ça sera le bon choix. Vous priorisez, voilà. Par rapport au travail, on a donc le 9 de denier. Vous n'êtes pas le paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. Vous êtes autonome et indépendant, notamment financièrement. Avec tempérance, vous allez trouver l'équilibre. On vous parle de guérison, de réconciliation aussi. Hein. Et puis avec le roi de bâton, c'est les mérites qui sont reconnus. Hein. Donc là, c'est le succès, c'est la réussite, c'est le fait de reprendre votre pouvoir. Pour certains, il s'agit de vous former, hein, avec le valet d'épée. C'est dans tous les cas croire à vos anges gardiens, avancer, ne pas stagner. Il faut y aller, vous vous jetez à l'eau, vous avancez. Alors, on vous parle effectivement là de force, hein, avec le violoncelle, vous réussissez à vous ancrer, vous faites preuve de force, vous êtes droit, vous persévérez, même s'il y a de la dissonance. Alors ça peut être de la dissonance autour de vous, ça peut être dans votre tête, hein, il peut y avoir 2 voix dans la tête. Là, dans tous les cas, on a de l'énergie. Avec la musique techno, vous avez de l'énergie. Donc les choses vont bien se passer, hein, puisque derrière on a l'accordéon. Et on a le document, la partition. Donc il y a peut-être un document qui est signé, vous faites des papiers. Dans tous les cas, ça se passe bien, même s'il y a de la dissonance autour. Hein. Vous posez votre attention, vous avancez, peu importe ce que pensent les autres. Vie sentimentale, émotionnelle, relationnelle. Vous avez, je cherche mes cartes, un 5 de bâton. Donc il s'agit de rentrer dans la compétition, d'être combatif, d'aller chercher votre place, de ne pas vous laisser faire, de vous défendre. Avec le battleur, vous avez les dons, les talents, les ressources, vous avez tout ce qu'il faut pour un nouveau départ. On peut vous parler de nouveaux projets, de rencontres, de nouvelles personnes aussi. Hein. C'est être le magicien de votre vie. Donc tout est possible, l'univers ne s'oppose pas. C'est à vous de redistribuer les cartes, de faire le premier pas, de poser la première pierre. Hein. Avec la dame de coupe, on vous dit que vous êtes capable là de vous observer. Agir, réagir, comment vous pensez, comment vous agissez, pourquoi en réaction ou en action, et du coup on est sur un développement personnel. La dame de coupe, il y a quand même beaucoup d'émotions, donc là vous allez être submergé par l'émotion. Hein. On vous dit de ne pas rentrer en résistance, d'accepter les choses, de ne pas voir le changement comme une fatalité, mais de voir le changement comme une transformation. Ça c'est Walnut, hein, en fleur de bac. Le noyer. Et derrière on a un as de bâton. Rien que ça, hein, donc un nouveau départ. Donc c'est l'impulsion, ça peut représenter hein, le volcan que nous avions dans le premier jeu. Je vous ai dit, c'est soit de la colère, soit au contraire de l'impulsivité, de l'énergie, de l'envie. Là, as de bâton, nouveau départ. As, opportunité, potentialité, nouveau départ. Le bâton, c'est le chi, c'est la force vitale, c'est l'énergie, c'est l'envie. Donc c'est attraction, attirance, alchimie pour une personne, pour un projet, pour un environnement. Le cœur bas. Hein. Donc avec le 8, le 3 de bâton, on vous dit tournez le dos au passé, tournez-vous résolument vers l'avenir, l'horizon est devant vous, laissez les terres brûler derrière vous, avancez, il y a des opportunités là qui vont se présenter à vous. Alors effectivement, hein, vous montez les échelons de votre propre estime, là, et là-haut vous brillez, hein, donc, waouh, et avec le violon, on vous parle d'âme sœur, de flamme jumelle, hein, d'une belle relation d'amour, et sinon c'est la paix, c'est l'équilibre. Donc du orange là, hein, pour les deux. Et avec la flûte, c'est de la légèreté, de la séduction, du charme, du charisme. Et beaucoup d'énergie, toujours. Donc une fois de plus, des cartes très positives par rapport au sentimental. Vie intérieure et spirituelle, encore du feu. Donc cette reine de bâton, faire les choses par désir, par envie. Être plein d'énergie, être plein de joie de vivre. Hein. Effectivement, avec le cavalier de bâton, le feu, l'envie, la fougue, l'énergie reviennent. Donc c'est le dynamisme qui est là. Et puis vous trouvez les clés, vous trouvez les solutions. Hein. C'est l'as de denier, donc vous trouvez les solutions aux problèmes. Tout se résout finalement, les obstacles se dissolvent d'une certaine façon. Et puis avec l'as de denier, c'est croire en un nouveau départ, en un nouveau projet, en une nouvelle vie. Du concret en plus. Hein. Derrière, on a la récolte. Donc avec ce 7 de denier, on vous dit, bon, patience, il ne faut pas être trop pressé non plus, mais vous allez récolter.
à moyen terme ou à long terme. Donc c'est quand même la carte de la patience, hein, mais une fois de plus, il faut y croire, rester droit, patienter et envoyer les bonnes ondes, être positif. On vous parle de nouveau, hein, soit d'une relation d'amour, soit d'un projet qui vous anime, qui vous fait vibrer. Donc là, avec le tam-tam, ça peut être une période de transition, il faut peut-être changer quelque chose ou quelqu'un, la copie, ou une énergie. Hein. Mais quoi qu'il en soit, il s'agit de parler avec le chakra de la gorge. Donc communication, échange, harmoniser ce chakra en vous entourant de turquoise sur ces 30 jours. Derrière, on a de nouveau le violon qui est là. Hein. Donc c'est la relation, la dame-sœur. C'est également ce violon, eh bien la joie, le bonheur, la paix. Donc de très très belles cartes, hein, entre le soleil, le violon, le soleil est venu 3 fois quand même, et le feu qu'on a partout. C'est de bon augure pour vous. Je fais des rimes, c'est pas un crime. Bon, regardez-moi ces cartes, hein, c'est assez incroyable là pour vous les balances, c'est génial. Alors on commence bon bien sûr avec une petite carte là un peu négative, on vous parle d'addiction, d'obsessions qui sont malsaines, hein, malsaines pour vous bien sûr, donc il peut s'agir d'alcool, de cigarettes, de drogue, de médicaments, ça peut être des addictions affectives, ça peut être des obsessions, etc. C'est malsain pour vous, on vous dit stop, voilà, ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'on a une rencontre. Voilà, vous rencontrez quelqu'un, on nous parle de rencontre. Hein. Alors, attraction, attirance, alchimie, ça revient. Le soleil est encore là. 4e fois hein, que nous avons. Le soleil, on vous dit que c'est une période de chance, qu'il va falloir saisir les opportunités. On a du mouvement, voire un déménagement. C'est le chariot qu'on a eu tout le long. Hein. Et tout ça, ça vous donne des ailes, c'est la transformation. C'est le changement hein, qui vous donne des ailes. C'est un renouveau. Et puis, atmosphère chaleureuse, détendue, peut-être avec un cancer qui est représenté par le chariot. Hein. Le lion qui est représenté par la force, ou la Vierge qui est représentée par l'ermite que vous avez déjà eu également. On vous parle de quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. Donc là, il y avait peut-être une relation instable, il y a peut-être eu un amour éphémère, hein, vous avez peut-être un crush passager là, sur quelqu'un, mais là, avec cette rencontre, on vous parle d'amour envoûtant, d'amour passionnant, mais on vous dit qu'il va falloir faire un choix, vous positionner, il y a quelque chose à choisir. A priori, cette relation peut durer dans le temps, hein, puisque là, on a l'ancrage, donc c'est la fidélité, c'est la famille. Peut-être qu'il faut faire un choix par rapport à votre famille aussi, hein, c'est possible. On va regarder avec le second jeu. Alors, il est question de nouveaux projets, là. On vous dit qu'il y a une concrétisation par rapport au cœur et vous avez de nouveau la rencontre. Donc, il y a une rencontre, là, pour certains, c'est pas pour rien qu'on a ce soleil, là. Hein, et on vous parle d'un couple. Du coup, hein, vous allez trouver l'équilibre, là. Avec ce couple, c'est la balance qui est là. Hein, on vous parle d'engagement. Alors, on vous dit que peut-être que vous vous sentiez seul, hein, ou qu'il y avait une prise de tête jusqu'à présent, mais là, les choses changent. On a un arrêt de cette situation. Peut-être la solitude, hein, pour certains, ou peut-être que vous vous étiez disputé avec quelqu'un, hein, et que là, on a la rencontre, donc du coup, l'énergie revient. On vous parle effectivement d'amour, hein. Donc, de très très belles cartes pour vous. On vous dit, attention, par contre, faites preuve de souplesse, hein, de flexibilité. On a de la bonté, là, alors bonté autour de vous, c'est peut-être vous qui allez faire preuve de bonté. On a de nouveau l'anneau hein, qui est là, donc la promesse. Et puis on vous parle de fidélité. Donc de très belles cartes là pour vous, hein, les célibataires. A priori, bon, sur les deux jeux de cartes, là, on a la rencontre. Hein, et ce fameux soleil qui revient. Alors là, c'est assez étonnant. Pour les couples, eh bien, on vous parle aussi d'une rencontre. Voilà. On vous dit qu'il y a eu des blessures, là, que le cœur est blessé, hein, qu'il y a eu du chagrin, des pleurs. Il y a peut-être des secrets. Un secret, peut-être une vie double, peut-être une liaison discrète, une relation cachée ou des pensées cachées tout simplement. Hein. Et puis peut-être des mensonges, de la ruse, de la malhonnêteté. Donc là, on nous parle de séparation. On nous dit que vous envoyez un message, que finalement vous lâchez prise. Peut-être avec un balance, un scorpion, un sagittaire, que c'était de toute façon une relation instable. Hein, voyez. Et que par contre, on a la rencontre. On a aussi la rencontre, alors pour les couples, mais aussi
Donc on avait les célibataires, hein. Et là vous avez le feu vert, on vous dit d'y aller, on vous parle de déménagement, de mouvement par rapport au cœur, hein. On vous parle de famille, d'ancrage, on vous dit que de toute façon jusqu'à présent vous vous sentiez seul, hein. Donc il y avait un manque de communication, un manque d'échange. Alors derrière on a quand même la réconciliation, hein. Donc est-ce que vous vous réconciliez avec la paix, avec l'amour, avec l'univers, ou est-ce que vous vous étiez séparé d'avec quelqu'un, enfin c'est quelqu'un du passé qui revient, c'est possible aussi, hein. Peut-être que vous rencontrez quelqu'un qui a une rupture et puis qu'en fait vous vous remettez ensemble. Dans tous les cas, moi derrière j'ai un anneau, hein. Donc j'ai un contrat là, j'ai une relation qui est officialisée, j'ai de nouveau l'anneau, hein. C'est le duo qu'on a eu précédemment, c'est le couple. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous parle de jalousie. On nous dit qu'il y a un stop qui est mis, hein, dans une relation, une fois de plus, hein. Vous voyez, il y a un nouveau départ. Alors soit c'est le fait de s'envoler, le fait de quitter la personne, soit on vous dit que vous partez en voyage, qu'il y a un nouveau départ, peut-être aussi par rapport au cœur, qu'il faut faire preuve de souplesse, de flexibilité, que là vous êtes un peu comme dans le labyrinthe, hein. La situation vous semble inextricable, vous n'étiez pas au centre des préoccupations de votre partenaire, vous vous sacrifiez peut-être, hein, aussi. Donc là on vous dit que vous êtes fragile, mais il y a une espèce de libération, hein. Vous laissez le boulet derrière vous, et là, vous gagnez en puissance, vous gagnez en force. Alors, il y a de l'espoir. Vous étiez de toute façon dans l'illusion de l'amour, hein, apparemment. Donc on vous dit avancer à petits pas, là. Prudence, hein, pas de précipitation. Le cœur a été mis en pièces d'une certaine façon, hein, il y a de la peine. Mais vous allez pouvoir, de nouveau, faire confiance. Là, il y a eu une trahison, hein, c'est pour ça que c'est compliqué, la confiance, pour vous. Alors, j'ai une libération et j'ai un couple avec de la sensualité. Donc, est-ce qu'il y a réconciliation ou est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive? Dans le jeu précédent, hein, on vous parle effectivement de quelqu'un de nouveau qui arrive. On a quand même eu tempérance plusieurs fois, hein, donc il peut y avoir aussi la réconciliation à voir. Ça ne tombe pas là dans ces jeux d'amour. Je termine la guidance en prenant un message pour les balances. Et vous avez le bâton. Vous savez comment évoluer facilement entre les polarités, comment examiner toutes les possibilités et choisir instinctivement le bon chemin. Faites confiance à votre sagesse intérieure et faites le premier pas dans un voyage que votre cœur a déjà entrepris. Utilisez le pouvoir du bâton pour unir ce qui semble être divisé, pour trouver cet équilibre délicat entre la volonté et la capitulation. Le bâton détient le pouvoir de tempérer les extrêmes. Il vous aide à trouver le bon plan d'action, la voie du milieu, et vous aide également à maintenir votre équilibre durant votre progression. Le bâton vous rappelle que rien ne dure et que votre autorité doit venir de votre profond désir de servir. Donc le bâton, trouver le juste équilibre, hein. Bon, ça représente bien la balance, hein, qui est en train de toujours peser le pour, le contre, pour trouver l'équilibre. Donc là, on vous parle quand même de mouvement, hein. Pour certains, il est question de déménagement, de mutation, de voyage. Il y a un mouvement qui est fait, ça peut être par rapport à vos croyances, par rapport à votre énergie, par rapport à la situation, à l'environnement. Dans tous les cas, il faut poser votre intention à l'univers. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quels sont vos objectifs? A priori, vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à couper, à trancher, à vous détacher du passé. Et puis, il y a un petit manque d'énergie, là, vous n'arrivez pas à faire le premier pas. Mais il y a quelque chose là qui vous tombe dessus, hein, avec la maison Dieu. Bon, ça peut être un coup de foudre, ça peut être une séparation, ça peut être un déménagement, un nouveau travail. Il va falloir de toute façon vous remettre sur vos pieds, faire preuve de résilience. Alors il y a des peurs, des doutes qui vous freinent, qui vous empêchent un petit peu d'avancer, hein. Mais là, avec la lune, il faut écouter votre intuition, faire preuve de psychologie, faire preuve de créativité. Il y a quelque chose qui vous semble injuste, hein, où vous n'aviez pas l'équilibre, justement. Donc là, vous allez trouver la guérison, l'équilibre entre des choses qui peuvent paraître contraires avec tempérance. Tempérance, c'est votre ange gardien qui est là, c'est le Sagittaire. Et puis, tempérance, c'est également la guérison et la réconciliation. Là, vous réussissez à vous ancrer, à faire de nouveaux projets, vous retrouvez votre stabilité, c'est une carte de croissance, c'est également une carte là de confiance en vous, hein. Donc la confiance en vous est retrouvée et avec la papesse, vous écoutez votre intuition. Pour certains, vous gagnez en compétences, vous vous formez.
Ok, donc on voit bien qu'il y a des cartes qui sont à l'envers, là vous n'avez pas trop envie, vous n'arrivez pas, mais de toute façon l'univers là se met en branle finalement, hein. Les choses bougent d'elles-mêmes et ça vous force finalement à vous ancrer, à retrouver à la fois l'ancrage qui va être clématis avec les fleurs de Bach, mais aussi écouter votre intuition avec cette papesse, avec cette impératrice, avec la lune que vous avez eu plusieurs fois, et là c'est Serato en fleurs de Bach. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, gardez à l'esprit que vous avez eu 4 fois le soleil, vous avez eu le bonsaï, l'arbre, plusieurs fois également, et puis vous avez cette fameuse relation qui est là, hein, avec le papillon qui est tombé plein de fois aussi, hein. Nouveau départ par rapport à l'amour, alors mettez le cap, choisissez le bon objectif. Voilà, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous, à une prochaine fois, ciao.